Et salut à tous, c'est Victor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la nouvelle technologie, en quelque sorte, car on va s'intéresser à la seconde étoile de Disneyland Paris. En effet, il y a très peu d'articles ou de sujets sur cette étoile, mais il y a aussi très peu de vidéos sur le net. Et donc, j'ai tout simplement décidé d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant. Alors il faut savoir que la seconde étoile est une exclusivité de Disneyland Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre parc Disney qui ne le possède. En même temps, imaginez-vous cette étoile sur le château de Cendrillon, ça serait un petit peu spécial aussi. Parce que surtout que ça n'irait pas du tout avec le thème, dans le sens que le château de Cendrillon, la tour principale est sur le côté, donc ça ferait pas très beau quoi. Nous ce qui est bien avec notre château, c'est que la tour principale est tout simplement au milieu, c'est bien centré quoi. Après peut-être qu'avec le nouveau Hong Kong, enfin le nouveau château de Hong Kong Disneyland, peut-être qu'on aura le droit à une étoile. Mais pour le moment, en tout cas, il s'agit d'une exclusivité DLP. D'ailleurs aussi, sur le château de Shanghai, ça ferait un peu moche. Hein. Alors pour éviter évidemment qu'on me dise « Ah putain, qu'est-ce que c'est quoi ?» Ben non, il s'agit pas du tas secret en quelque sorte. Pour moi, le secret, c'est savoir comment elle fonctionne. Et donc, voilà, on va s'intéresser au fonctionnement de cette étoile, mais aussi à son histoire. Il faut donc savoir que l'étoile de Disney Dreams, donc de Disneyland Paris, est apparue le 1er avril 2012. Donc ça fait quand même bientôt 6 ans. Il faut donc savoir que la première version était très complexe, parce que tout simplement, elle devait apparaître 10 à 15 minutes avant le show. C'est-à-dire que d'ailleurs je vous mets des vidéos comme exemple, hein, mais on voyait le truc métallique arriver 10-15 minutes avant le show, du coup forcément ça faisait un peu bizarre. Et quand on y pense aujourd'hui, ça faisait effectivement beaucoup moins magique. D'ailleurs Disneyland Paris s'en est aussi aperçu, c'est pour cela qu'elle est partie pour une première rénovation quelques temps après. Et vu qu'en plus il s'agissait d'une nouvelle technologie, c'est-à-dire que elle était unique, donc c'était très dur à manier, c'était vraiment une étoile, c'était vraiment complexe hein, la technologie qu'il y a dedans. Disneyland Paris d'ailleurs a demandé spécifiquement qu'elle aille plus vite, c'est-à-dire qu'elle apparaisse pendant le spectacle et non plus avant. Et je pense que le problème qui s'est produit, parce qu'on voilà, on va le reprendre après, c'est qu'ils ont laissé la même technologie, mais ils ont un peu boosté l'étoile, mais il y avait aussi des problèmes techniques, des fois pendant quelques soirs, il n'y avait pas l'étoile, ensuite elle apparaissait, ensuite elle apparaissait plus. Bon, c'était un peu spécial, mais je pense que c'est aussi le problème de l'avoir fait booster. Ils ont dû laisser la même technologie et ils l'ont juste boosté pour qu'elle aille plus vite. Et donc le système s'est très vite, à mon avis, abîmé. Enfin, du moins, c'est la seule raison que je vois. Bref, il y a Disney Illumination qui arrive. Disney Illumination, voilà, bon, probablement il se passe bien, l'étoile me fonctionne, etc. Mais fin août, début septembre, petit souci. Non mais c'est fait exprès ça. Raison de merde là. Et du coup, d'après les infos que j'ai de Gildas, d'ailleurs coucou Gildas, l'étoile aurait été totalement abandonnée, elle a été irréparable, elle a été totalement cassée. Du coup, ce serait une entreprise bordelaise qui aurait tout simplement refait l'étoile tout simplement, avec un nouveau système, etc. Donc pendant pas mal de temps, on n'a plus eu d'étoile. Moi d'ailleurs, pendant longtemps, je pensais qu'il l'avait carrément supprimée parce qu'elle servait à rien. Et du moins ma logique à ce moment-là est un peu nulle parce que l'étoile quand même servait, etc. Et surtout qu'il y avait encore les effets de l'étoile même s'il n'y avait plus l'étoile. Du coup ça me paraissait un peu chelou quand même. Mais du coup elle est réapparue, enfin la nouvelle étoile est apparue fin février 2018. Et pour le moment elle fonctionne nickel. C'est-à-dire que, après je sais pas trop, je regarde pas tous les soirs, hein, mais sur YouTube du moins quand je regarde les trucs, vous savez dans les derniers jours là, voilà sur Disney Illumination, elle apparaît tout le temps. Oh je t'assure les voisins, mais j'en peux plus des voisins. Donc maintenant on va s'intéresser à comment elle est composée. Maintenant on va donc s'intéresser aux pointes. Elle serait composée tout simplement de 12 grosses LED RGB, donc c'est-à-dire RGB, c'est-à-dire couleur quoi, donc 12 LED couleurs quoi. Pour le contour de l'étoile, il y aurait plus de 208 LED couleur 10 mm, donc c'est déjà énorme, hein. Pour moi 208 ça me paraît énorme. Quand je regarde l'étoile dans Disney Illumination et tout, j'ai pas l'impression qu'il y en a autant quoi, donc c'est déjà beaucoup. Mais le prochain chiffre va aussi vous mettre mal, non? Le remplissage, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Elle sera composée de plus de 475 RGB, donc 475 LED le couleur, 10 mm. Donc c'est énorme. Franchement, comme je vous le dis, j'ai pas l'impression qu'il y en a autant. Donc pour moi, désolé, hein, pour moi, il y en a. Enfin, je sais pas, le chiffre me paraît énorme. Après, dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais plus de 475 LED à l'intérieur, enfin. Vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est stylé quoi, mais c'est en même temps flippant, je trouve. Donc dans le centre, vous savez là, dans le centre quoi, il y aurait donc tout simplement 40 grosses LED couleurs quoi, donc ce qui encore une fois beaucoup, c'est qui est beaucoup quand même. Mais franchement 475, ça me paraît encore une fois énorme, mais bon bref. Donc voilà au niveau du fonctionnement, ensuite j'ai trouvé un peu un autre truc sur le net, hein, parce que j'ai fait quand même des petites recherches quoi. Bon j'ai pas trouvé grand chose hein, sur l'étoile, je vais pas vous cacher, c'est pas encore des sources vraiment fiables et tout, donc voilà je vous informe avec ce que j'ai, mais encore une fois méfiez-vous encore une fois de ce que je dis. Hein.
peux très bien raconter des conneries, hein, sans le vouloir. Hein, donc, de toute façon, on voit très bien comment elle fonctionne avec ce GIF. Tout simplement, il y a, vous savez, le verre là, le truc là qui se débaisse en fait, et après l'étoile, tout simplement, elle avance grâce à un système motorisé, et puis elle s'ouvre. Voilà, c'est un fonctionnement assez simple. Mais moi, c'était surtout au niveau de sa composition en termes de LED et tout, et je trouve ça énorme. Plus de 475 LED juste pour l'intérieur. Donc, après, 12 LED pour les pointes, 40 grosses LED pour le centre. Bon, moi, ça me paraît énorme, hein. Franchement, impressionnant tout simplement, mais bon, ça me paraît aussi logique. Évidemment aussi au centre, on a oublié, mais il y a aussi un laser, parce que vous savez, des fois, il y a, sur l'étoile, elle tire des lasers. Donc, mais des fois, laser, hein, c'est pas, on n'est pas dans Star Wars. Hein. J'espère que ce sujet vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai énormément kiffé, parce que je trouve que c'est une nouvelle technologie très intéressante, et cette étoile il y a toujours une part de mystère, et j'aimerais bien un jour voir comment elle marche réellement grâce à une vidéo et tout. Malheureusement, pour le moment, on ne l'a pas, mais bon. En tout cas, je trouve que ça reste un sujet super intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à me dire si toi, si tu trouves ça impressionnant ou pas, à me dire qu'est-ce que tu en penses par rapport à son histoire aussi, est-ce que tu as déjà vu Disney Dreams ou Disney Illumination avec ou sans l'étoile, et puis voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, j'ai eu un petit peu la haine parce que du coup, en décembre, je n'ai pas eu l'étoile est apparue en février, donc j'ai un petit peu le seum, tu vois. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pouce bleu, commente si t'as envie. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et puis en tout cas, nous on se retrouve très vite. Ciao.